Coucou les amis, bonjour. Le prochain signe pour la semaine prochaine, du 17 au 23 juillet. Allez, les... Ben non, les Capricornes, je les ai déjà fait. Donc les Vierges, il me reste plus qu'un signe en fait. Il me reste plus que vous les Vierges. Mes petites Vierges, parce que les Capricornes, je viens de les... Ah oui, d'accord, je comprends pourquoi. Les Vierges, c'est votre tour, donc c'est le dernier signe. Les Vierges, qu'est-ce qui va se passer pour vous cette semaine? Donc lundi 17, nouvelle lune en Cancer. Nouvelles énergies, si vous voulez faire des vœux à la lune, c'est le moment. Les Vierges. Nouvelle lune en Cancer, signe d'eau, qui représente la sensibilité et la famille et les couples. Voilà, le Cancer, c'est très attaché aux parents, au foyer, voilà. Allez, c'est un signe assez sensible, peut-être des émotions cette semaine. Allez. Pour les Vierges, avec l'oracle du chemin intérieur. Mes Vierges, allez, vous êtes le dernier signe de cette semaine avec l'oracle du chemin intérieur pour les Vierges. Allez, pas un message pour mes petites Vierges. Si tu veux bien, pas de message pour les Vierges. Allez, l'oracle du chemin intérieur, s'il vous plaît, du 17 au 23 juillet pour les Vierges. Bon, les Vierges, ouh, quelle est belle cette carte. Claire vision. Wow, elle est magnifique cette carte. Carte numéro 26, les Vierges. Regardez comme elle est belle. Elle est magnifique. Il y a des yeux bleus magnifiques. Bleu, bleu, c'est le chakra de la gorge. C'est beau, elle est belle. Hein. Bon, mais clairvoyant, clairvision et en dos de paquet, famille stellaire. Il y a beaucoup de bleu. Hein. Allez, la clairvision, la clairvoyance, être clairvoyant par rapport à quelque chose. Regardez, qu'est-ce que je peux ressentir en voyant cette carte? Le chakra du troisième œil aussi. Écoutez son intuition aussi. Ouais, parce que là, il y a quand même sa part du couronne, hein, du troisième œil. Hein. Allez. Cette carte vient à toi car il se peut que tu ne discernes pas clairement une situation ou que tu aies une vision erronée sur une personne, un fait ou sur toi-même. Bien souvent, nous interprétons notre vie et nos relations à travers des filtres qui se sont mis en place au gré des traumatismes, des épreuves, des souffrances que nous avons dû traverser. Par exemple, un enfant qui a eu l'habitude d'être moqué par ses camarades aura, une fois adulte, la blessure qui ne sera pas guérie. Ça sera la blessure d'humiliation, hein, je peux vous dire. Tendance à penser que les personnes, que rien à proximité de lui se moquent probablement de lui, même s'il n'en est rien. Humiliation, amour, elle est dure cette blessure. Dans nos relations, c'est la même chose. Lorsqu'on a vécu des expériences traumatiques, nous avons tendance à interpréter notre vécu présent en fonction de notre vécu passé. Peut-être poses-tu un jugement sur toi-même ou sur un autre. Peut-être vois-tu tel que l'on t'a appris à te voir, tel que ta famille, tes camarades de classe, tes interlocuteurs ou ton entourage, tes éducateurs aussi t'ont appris à te voir, mais pas de façon objective. Vous ne voyez pas tel que vous êtes les Vierges. Qui es-tu vraiment? Vous cherchez là. Comment te vois-tu? Quelle est ta propre pensée? Comment vous définissez-vous? Qui est l'autre? On s'en pose des questions les Vierges. Hein. L'être humain est si complexe, pouvons-nous vraiment connaître l'autre, sinon de façon biaisée au travers de nos propres filtres? Rappelle-toi également que l'autre est bien souvent un miroir de ce que nous sommes. Et oui, peut-être que vous êtes en lien d'âme là. Même si nous ne voulons pas le voir pour l'instant, il est le relief des parts que tu as en toi et que tu occultes. Peut-être vois-tu une situation de façon dramatique alors que tout est pour le mieux, ou à l'inverse, peut-être es-tu trop confiant alors que tu devrais faire preuve de patience. Quoi qu'il en soit, cette carte vient t'apporter plus de clarté dans ta vision de la situation présente. Donc les Vierges, l'affirmation, je choisis d'être au point zéro, même si je ne sais pas comment faire. Avoir une vision plus claire, intérieure et extérieure, et de comprendre toute situation de façon juste et objective, même si j'en ai pas envie. Waouh! Mais je la trouve très 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 belle. Ouais, la carte numéro 26. Hein. Allez, en d'autres paquets, j'ai la 28, la famille stellaire. Celle-là, elle me parle pas trop, moi.
Ouais, la 28. Famille stellaire. Je choisis de recevoir tout le soutien dont j'ai besoin, qu'il vienne de ma famille stellaire ou de ma famille d'âme. D'accord. Ouais. Peut-être que vous êtes dans une famille que vous ne vous retrouvez pas. Peut-être que c'est une famille d'âme hein, qui vous aidera. Hein. Ouais, qui revient. Même si j'ai des doutes. Ouais. Cette carte est un appel à te reconnecter à toi-même, à tes 50% stellaires, l'autre moitié de ton humanité. Reconnectez-vous à vous, là, les vierges. Vous avez besoin de vous faire plaisir. Vous avez vraiment besoin d'être clairvoyant par rapport à vous. Vous avez du mal à... Vous avez du mal vraiment à savoir qui vous êtes. Vous avez du mal à vous recentrer, ce que je ressens là. Vous avez du mal à y voir clair dans quelque chose, voilà. Parce que vous écoutez peut-être pas votre intuition, les vierges. Allez, avec l'oracle des miroirs, il y a du changement quand même. Allez, les vierges. L'oracle des miroirs. Pour les vierges, le plaisir, la protection. Allez. Vierge ascendant lunaire. Allez. 17 au 23 pour les vierges. Ascendant lunaire en vierge. Allez. L'hérédité, le passé, hein, vous voyez, vos blessures, si on peut parler de vos blessures, hein, de votre passé. Hein. Bon, il y a des nouveaux projets qui se mettent en place, mais on va vous demander d'être ancré. On va vous demander peut-être de travailler sur votre passé. Peut-être qu'il s'agit de vos parents, de vos grands-parents, de votre lignée familiale. C'est possible. Hein. Il y a la santé. Attention à votre santé quand même. Hein. Il y a la santé qui ressort et vous devez faire un choix pour être mieux avec vous-même. Vous devez vous positionner. Il y a quelque chose qui doit être compris, qui doit être guéri, qui doit être étudié, les vierges. Vous êtes en train de faire un choix pour mettre en place quelque chose dans la durée. Mais une forme d'hésitation quand même. Allez, pourquoi ? Vierge, ascendant vierge, lune en vierge. Bien évidemment, allez voir l'ascendant, surtout si vous avez 40 ans. Si vous vous en approchez, ou souvent c'est parlant, hein, l'ascendant. Et le lunaire pour l'intériorité, ce qu'il faut travailler hein, sur vous, hein, les vierges. Allez, mes petites vierges, qu'est-ce qu'on va vous dire pour cette semaine ? On me parle d'amis, les vierges, de soutien. On me parle de nouveaux projets que vous voulez mettre en place, qui commencent. On me dit que vous avez un choix à faire, positionnement, et oui, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. La santé, oh là là, on reprend les mêmes. Dans les blocages, il y a peut-être la fatigue, il faut guérir quelque chose. Et le choix que vous allez faire vous amènera le bonheur, vierge. Faire le choix d'être heureux. Et oui. Allez, sur les amis, il y a des ouvertures là. Des compromis. Il va falloir trouver des compromis avec vous-même, avec une personne, négocier pour amorcer un nouveau projet. Il y a des nouvelles. Faire le choix, il va falloir, vous êtes à un carrefour de votre vie où vraiment il va falloir donner des nouvelles, correspondre, communiquer. Voilà. Sur la santé et la clairvoyance, il va falloir être clairvoyant par rapport à votre santé, par rapport à quelque chose. Vous avez besoin d'écouter votre intuition, les vierges. Je l'ai ressenti avec la carte. Hein. Sur la joie, j'ai la maison. Joie maison, ça parle de votre bien-être intérieur. Allez. L'amour, restez dans l'amour. Peut-être une histoire d'amour là. Le cadeau, il y a du soutien. Waouh, il y a des mains tendues là. On vous aide, vous êtes aidé, vous essayez de trouver des compromis, de retrouver un équilibre, les vierges. Il y a une belle évolution à venir. Waouh, c'est pas mal. Hein. Dans les blocages, il y a l'échec. Hein. N'ayez pas peur de l'échec, hein, les vierges. Et il y a les rêves. Vous avez des rêves, les vierges. Il va falloir les réaliser.
Mais on mentalise un petit peu trop. Peut-être, c'est possible. Vous voyez, le mental. Vous voulez que quelque chose évolue. Vous êtes dans l'hésitation quand même. Hein. Ouais. Peut-être vous attendez des nouvelles, vous voulez donner des nouvelles. Je sais pas, il y a une forme de carrefour. En ce moment, vous êtes un peu perdu. Ouais. Donc vous avez des rêves à réaliser, vous mentalisez. Sur l'évolution, il y a l'enfant. Donc il y a peut-être un déménagement à venir. Ou la venue d'un enfant. Ou quelque chose qui vous rendra plus heureux pour votre enfant intérieur en tout cas. Et vous le savez. Allez, sur le rêve, qu'est-ce que j'ai? J'ai la communication. On vous demande de communiquer. De ne pas... Peut-être que vous êtes fatigué aussi. Parce que j'ai quand même la santé qui est ressortie et le rêve, qui peut me parler de fatigue. Reposez-vous. Hein. Sur la carte du rêve, on me parle de jalousie. Il y a de la jalousie autour de vous. Ça vous prend la tête, ça vous fatigue. Hein. Des situations malsaines qui vous fatiguent, les vierges. Et on vous demande d'être patient et de communiquer. Sur la jalousie, il y a le travail. Peut-être que c'est sur votre lieu de travail. Ou peut-être vous êtes en train de réfléchir à cette situation, les vierges. Sur la carte du temps, il y a le boomerang. Qui peut me parler que quelque chose vous revient. Quelque chose... C'est peut-être le karma hein, aussi. Hein. C'est peut-être le passé, le karma. Il y a le retour de quelque chose. Vous attendez le retour de quelque chose peut-être. Allez. Sur ce boomerang, j'ai de la naissance. Grâce, je pense qu'il y a un boomerang. Et sur le boomerang, j'ai vraiment un nouveau projet. Il y a quelque chose qui va se mettre en place. Sur votre lieu de travail ou parce que vous réfléchissez. Voilà. Ouais, vous réfléchissez, mais vous mentalisez beaucoup. Hein. Vous avez du mal à communiquer aussi. Hein. Libérez la parole. Hein. Allez. Sur l'enfant, ouh, le miroir magique. Bon, au niveau de la résultante, franchement, c'est pas mal. J'ai la joie, j'ai quand même le bien-être intérieur, la communication et les rêves, mais il y a quand même quelque chose qui pourrait vous retarder. Votre jalousie ou la jalousie des personnes. Voilà, ou des situations difficiles. Mais moi, je vois quand même le retour positif de quelque chose malgré tout, malgré ce retard. Hein. Malgré, j'ai pas eu le retard, mais j'ai quand même le miroir magique, la meilleure carte du jeu. Donc il y a des belles choses cette semaine qui pourraient arriver vers vous, les vierges. Et j'ai la réunion, miroir magique réunion, qui peut me parler que vous allez retrouver une personne. Vous allez avoir des rendez-vous là, vous allez communiquer, vous allez pouvoir... C'est pas mal, hein. Un retour positif par rapport à une réunion de travail. Vous êtes peut-être incertain avec le carrefour parce que vous attendez des nouvelles, mais pourtant on vous dit que c'est une évolution qui vous rendra heureux avec la carte de l'enfant. C'est le bonheur. Hein. C'est pas mal hein, comme tirage. Hein. Allez, et le miroir magnétique, c'est vraiment vous qui ressortez sur la réunion. Vous. Et sur vous, qu'est-ce que j'ai? La trahison. Bon, allez, on n'est pas dans le contrôle, on travaille sur cette blessure de trahison, on n'en a pas peur. Hein. Et oui, verdict, vous attendez un verdict de votre passé, de votre... Et il y a quelque chose qui se met en place. Allez, c'est pas mal. Sur la carte du travail, il y a la réussite. Bon, peut-être qu'on me parle d'une formation aussi, un retour de formation, et vous allez enfin pouvoir commencer un nouveau projet. Voilà. Moi, j'ai le miroir magique. Il y a quelque chose de bon qui va se passer pour vous cette semaine des vierges. Il y a la victoire, il y a l'aboutissement positif. En lien avec un membre de votre famille, peut-être. Ou peut-être, on me dit, vous aurez les bonnes personnes. Famille d'âme, on vous disait tout à l'heure, hein, pour vous aider. Il y a la séparation de quelque chose. Peut-être avec une femme, avec une personne, où vous allez vous séparer d'une façon de faire, d'une façon de penser, d'une situation ou d'une personne. Écoutez votre intuition, vous protégez, et on me parle quand même de passion. Hein. De sacré, protection et plaisir hein, qui viennent vers vous. Et par rapport aux obstacles que vous rencontrez, il y a du changement. Hein. Ne culpabilisez pas, passez à l'action, prenez de la hauteur, il y aura un retour. Il y a les finances, bon peut-être quelques petits problèmes financiers, mais il y a une nouvelle opportunité. Hein. Ouais. Voilà les vierges, c'est pas mal. Allez. Au niveau sentimental, les vierges, pour les couples, qu'est-ce qu'on me dit? Je regarde si c'est pas coupé. Non.
Allez, pour les couples. On vous dit manque de confiance en lui ou en elle. Là, pour les couples, il y a quelqu'un qui n'a pas confiance en soi là. Ça peut retarder là. Qui ne s'aime pas, qui ne se fait pas confiance. L'hésitation derrière. Donc ça crée une certaine hésitation. Il faut travailler sur le manque. Voilà, l'humiliation, vous le disiez hein, tout à l'heure. Hein. Manque de confiance parce que vous avez eu la blessure d'humiliation. Ça se travaille en libération de nœuds karmiques. Je l'ai fait à distanciel. Allez, pour les célibataires. Ouh là là, oui, cette histoire est possible, les célibataires vierges. On vous dit oui, partage. Il y aura des moments de partage. C'est bien. Donc, si vous avez des vues sur une personne, les célibataires vierges, on vous dit oui. Allez, pour les triangulaires. Lien d'âme, triangulaire. Qu'est-ce qu'on me dit pour les vierges? De toute façon, j'ai le miroir magique qui atténue vraiment les effets négatifs des cartes. Hein. Claire vision. Et oui. Y voir plus clair, il y a quelque chose qui s'éclaircit. Vous devez vraiment... avoir une vision plus claire. Vous voulez avoir tous les éléments. Vous n'allez pas... Vous n'aimez pas à moitié, vous. Hein. Vous, c'est tout ou rien. Hein. Vous faites tout ou rien. Vous voulez être sûr de tout. Voilà. Vous êtes comme ça. Hein. Allez, pour les triangulaires ou les couples, peur de l'engagement, peut-être. Il y a une personne qui a peur de l'engagement. Hein. Pourquoi? Allez, on va demander une autre carte. Pourquoi cette peur de l'engagement? Bien sûr, de rejet. Bon, il y en a deux qui sont volés. On me dit que tu n'es pas seul à l'aimer. Tout seul à l'aimer, peut-être qu'il y a de la jalousie. Hein. Et donc, il y a une forme de besoin de réfléchir à quelque chose. Pour les vierges, voilà. Il y a besoin de réfléchir encore parce que il y a peur de l'engagement, il y a encore ces blessures, ces doutes, ces questionnements. Peut-être qu'il y a une énergie tierce, ça c'est peut-être pas forcément une personne, mais que vous, vierge, vous avez encore besoin de réfléchir. Mais on me parle quand même d'un coup de foudre, hein, d'accord? Et d'une invitation surprise, hein, d'accord? C'est pas mal, hein? Ouais, invitation à venir, coup de foudre. Donc vous pourriez avoir un coup de foudre, besoin de faire un choix entre je sais pas moi, une personne, entre un enfant, je sais pas quelle est votre situation. Des fois c'est des enfants, des fois c'est des mamans qui sont bloquantes, des fois c'est une personne qui... la mère des enfants, le père des enfants, je ne sais pas votre situation, donc vous aurez besoin de réfléchir, mais il y a quand même ce coup de foudre qui arrive et cette invitation derrière. Pour les triangulaires, allez, avec l'oracle, la réponse est simple. Bon, mais il y en a deux qui sont venus, je vais les garder. Hein. Dites merci, n'hésitez pas à dire merci, à remercier. N'hésitez pas, il faut savoir dire merci aussi. Et remplissez le puits. Alors celle-là, réfléchissez à quelque chose. Alors c'est remplir un puits, c'est quand même faire des efforts. Hein. Attendez. Amusez-vous. On vous demande de vous amuser les vierges. D'être plus heureux là, vous voyez, on vous le dit. Soyez plus heureux avec... Dites merci. Allez. La réponse est simple. Remplissez le puits. La carte numéro 25. C'est la première fois que je l'ai celle-là. Je ne la connais pas. Votre lumière intérieure est faible en ce moment. Votre corps est fatigué, des émotions vous submergent et votre tête travaille sans relâche. Et oui, vous êtes comme ça les vierges. Ouais. Tout ceci laisse votre esprit dehors. Vous n'êtes peut-être pas, vous n'en êtes peut-être même pas conscient, mais votre ego est très fier de courir sur un tapis roulant, empreint de peur, sans faire de pause. Néanmoins, que votre ego le sache ou non, vous allez bientôt manquer de carburant. Alors, devinez quoi, le moment est venu de faire le plein et que l'on s'occupe de vous. Arrêtez-vous un peu, les vierges. Stop! Stop, stop, stop.
Tournez-vous vers les autres et demandez leur amour et leur soutien. On vous dit, faites-vous aider les vierges, hein, faites-vous aider. Vous ne pouvez pas y arriver seul. Votre puits est à sec et vous avez besoin d'énergie de la famille et de votre âme. De la famille, de votre âme et de vos amis pour vous rétablir. Ben, j'ai la carte des amis qui est ressortie. Faites-vous aider, soyez dans l'amour si vous voulez des déblocages là. Vous avez besoin des autres. Vous ne pouvez pas y arriver seul. Et oui. Ceci vous aide, bon, de toute façon on vous le dit, hein. Puisez dans vos ressources qui sont disponibles, comme un massothérapeute, un ami qui souhaite vous amener à un concert ou à un match de baseball. Le fait de recevoir des soins permet à votre esprit de continuer à briller. Ceci vous aide, mais vous n'êtes pas le seul. Le monde entier en bénéficie aussi. Donc, osez vous faire plaisir. Il y a une forme d'épuisement là. Hein. Remplissez le puits et re-remplissez-vous, les vierges. Parce que là, clairement, vous avez puisé beaucoup en vous. Parce qu'on voit ces personnes qui partent avec des seaux. Et là, la personne qui vient re-remplir le puits. Donc, vous n'avez plus de force. Voilà, faut vraiment se ressourcer et dites merci, sachez remercier. Faites attention à votre entourage, vous n'êtes pas seul. Il faut savoir aussi faire attention aux personnes qui sont autour de vous. Les vierges, parce que vous travaillez peut-être beaucoup. Reconnaissez en particulier les personnes qui n'attirent pas l'attention sur elles et qui se contentent simplement d'aider. Il peut s'agir d'une personne ou de la personne la plus proche de vous, d'un parent, d'un frère ou d'une sœur sur qui vous pouvez compter. Et oui. Ces personnes qui vous apportent leur aide en silence constituent votre base. Pourtant, votre ego est bien trop centré sur vos problèmes pour prendre le temps de dire merci à tous ceux et toutes celles qui sont dans votre vie. J'ai la sensation que vous êtes tellement occupé à faire quelque chose, à travailler les vierges, que vous oubliez un petit peu la personne que vous aimez, peut-être, hein. D'où le manque de confiance. Peut-être que vous êtes en train d'oublier quelqu'un, de passer à côté de quelque chose parce que vous êtes occupé. On vous demande de vous amuser, de vous faire plaisir là. Bon, faut vraiment vous retrouver, hein, vous le disiez avec la clairvision, hein, dès le départ. Hein. Allez. Avec le petit oracle des heures miroirs, qu'est-ce qu'on a dit? Là. Lâchez prise. Lâchez prise. J'ai pas eu la trahison, mais je suis pas étonnée. Vous êtes vraiment dans le mental quand même. Ouais. Ouais. Faut vraiment retrouver la joie, votre bonheur intérieur. Hein. Ouais. Allez, lâchez prise. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition. Ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Allez, passez à l'action les vierges. Le changement, 5-5. Accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de tout, de ton passé. Il te libère de tes peurs, de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. Acceptez l'aide. Il y a du changement qui se profile à l'horizon, mais il va falloir lâcher prise sur quelque chose, les vierges. Hein. Ouais, tout à fait. Likez. Partagez mes vidéos, abonnez-vous, en tout cas laissez-moi des commentaires. Moi je vous fais plein de gros bisous les vierges, belle semaine et à bientôt. Bisous bisous.